Je vous disais dans une vidéo précédente que Naples avait toutes ses chances de remporter la Champions League 2023. Et j'ai reçu des tas de commentaires. Tu rêves, c'est quand les tapis volants quand les poules auront des dents, etc. Mais moi, je maintiens que Naples peut gagner la Champions League en 2023. Pour des raisons très simples. D'abord, c'est une équipe extraordinaire. C'est celle qui a marqué le plus en Champions League cette année. Donc là, ce sont des faits. J'invente rien. C'est la meilleure attaque. C'est une équipe qui a 15 points d'avance en championnat et donc elle peut se permettre de peut-être moduler ses efforts, de faire rentrer des joueurs, d'en sortir d'autres, de penser Champions League, alors que la plupart des autres grandes équipes européennes sont dans leur championnat au coude à coude avec leurs concurrentes. Ce que Naples, pour l'instant, et je ne pense pas que l'avenir dira le contraire, ce que Naples n'a pas comme problème. Naples a 15 points d'avance au moment où je vous parle et risque de garder, enfin risque c'est un grand mot, il y a de fortes probabilités de garder cette avance sur ses poursuivantes, l'Inter, Milan, en sachant que la Juve a les problèmes qu'elle a, l'Atalanta, la Lazio. Donc voilà, le championnat est quasiment gagné, même si les Napolitains sont très superstitieux, et ils n'ont pas encore fait de maillot champion d'Italie 2023, mais ils en ont fait en disant presque champion d'Italie. Champion d'Italie, Naples l'a été 2 fois seulement, à l'ère Maradona. C'est la seule période où Naples a gagné le titre de champion d'Italie. 2 Scudetti, 87, 90, c'est tout. Et une coupe de l'UEFA en 89 face à Stuttgart, le Stuttgart de Klinsmann, Jürgen Klinsmann. Vous voulez que je vous fasse les goals de la finale? Parce que je m'en souviens comme si c'était hier, de cette finale. À Naples, c'était en match aller-retour, la coupe UEFA. C'était pas uniquement un match, un seul, c'était aller-retour. Match aller à Naples, 0-1 jusqu'à la 85e minute. Stuttgart est en train de refroidir toute une ville amoureuse du ballon rond. Et puis arrive Maradona qui... sur penalty, fait 1-1. Et puis, à 1 ou 2 minutes de la fin, sur une passe de Maradona, Careca fait 2-1. Match retour à Stuttgart, c'est 1-0 par Alemão, qui après sortira sur blessure. 1-1, coup de boule de Jürgen Klinsmann. Et puis, ce sera 2-1 avec Ferrara. Et là, je me souviens très bien que c'est un assist, une passe décisive de Maradona de la tête. Il sait qu'il peut la contrôler du pied. Évidemment, il le sait. Mais il ne le fait pas. Il vole le temps et de la tête, il met une passe à 20 mètres à Ferrara qui enfile alors que c'est un défenseur et c'est 2-1. Et puis le 3-1 est merveilleux. Une course de Maradona qui ne court pas très vite, il le sait, et le défenseur le récupère. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête, il regarde, il dribble le défenseur, enfin il le dribble même pas, il attend parce qu'il voit Careca qui monte. Il passe la balle à Careca qui fait une petite pichenette, un petit lob, 3-1. Puis le match se terminera sur 3-3 parce que dans les 2-3 dernières minutes, Naples, qui est déjà en train de faire la fête, encaisse 2 buts. 3-3, c'est la seule Coupe d'Europe que Naples a gagnée. Et à la fin du match, Maradona ira dire à son entraîneur et à son président « Laissez-moi partir, je veux partir ». Et ils refuseront. Et Naples va gagner son 2e Scudetto en 90. Voilà. C'est tout. C'est leur seul moment de gloire avec un titre à la clé. Mes frères, mes cousins, Sorette, vous êtes plus de 80% à regarder ces vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Abonnez-vous tout de suite. Ça va donner à la chaîne plus de visibilité. Ça va me permettre de vous apporter de meilleurs contenus. Abonnez-vous là, maintenant, tout de suite. C'est fait? Merci. Naples aura une très très belle équipe à partir de 2012 aussi. Ils vont d'ailleurs battre Chelsea chez eux 3-1. Le Chelsea de 2012, rappelez-vous, c'est le Chelsea qui gagne la Champions League. C'est le Chelsea des miracles, celui qui élimine Naples après avoir perdu 3-1 à Naples, but de Lavezzi et Cavani, puis qui fait 3-1 à Londres avec un même score, sauf qu'aux prolongations, ils sortent Naples, et puis ils éliminent Barcelone, et ils arrivent en finale avec le Bayern, au penalty, Drogba
bat le Chelsea des miracles, celui qui ne devait pas gagner en 2012 et qui finit par gagner la Champions League. Naples a une très belle équipe avec Sarri. Ils feront vraiment pendant des années la course avec la Juve, mais c'est la Juve des records, celle qui a gagné 9 scudetti d'affilée. Naples a une très très belle équipe. Il joue peut-être le meilleur foot d'Italie déjà à l'époque, il n'y a pas tellement longtemps, mais n'arrive pas à gagner de coupe ni à être champion d'Italie. Et c'est quand on s'y attend le moins, c'est-à-dire cette année-ci, que le président De Laurentiis, qui est un homme d'affaires intelligent, un producteur de cinéma évidemment, comme son papa l'était, décide de ne pas garder les stars, de ne pas se battre pour gagner une bataille juridique avec les joueurs qui veulent partir. Alors il laisse partir Insigne, qui a fait toute l'histoire de Naples ces dernières années. Il laisse partir Dries Mertens, qui est le meilleur goleador de Naples devant Maradona. Il laisse partir Koulibaly, qu'il vend très cher. Il laisse partir Fabian Ruiz au PSG. Il laisse partir Ospina. Enfin, il laisse partir un petit peu tous ceux qui veulent partir. Se disant que, à juste titre, des joueurs qui sont exceptionnels, parce que ça, personne ne le nie, mais qui n'ont rien gagné, sont peut-être un petit peu fatigués, un petit peu dégoûtés. C'est-à-dire, ils n'ont rien gagné et la motivation, elle est peut-être à la fin retombée en se disant, on est toujours passé à côté de la montre en or. C'est peut-être foutu pour cette année-ci aussi. Et c'est là que justement Naples se reconstruit. Mais dans toute en toute tranquillité, c'est-à-dire que personne ne soupçonne au début de la saison que Naples va reconstruire une équipe incroyable. Parce que le directeur sportif de Naples, Cristiano Giuntoli, qui est un ex-joueur de foot, mais de petit niveau, petit niveau, je veux dire, il a joué en 2e ou 3e division, un petit peu comme Mourinho, mais il a le flair, il a le nez, pour aller chercher des joueurs qui sont pas connus ou peu connus et qui vont exploser. Alors tout le monde évidemment aujourd'hui parle de cette paire extraordinaire, Kvaratskhelia, déjà le nom est compliqué à prononcer, aussi compliqué qu'il est à marquer, et Victor Osimhen, un Nigérian qui est passé par Wolfsburg à 18 ans, prêté au Sporting de Charleroi, un club que j'aime bien en Belgique, où il avait marqué 20 buts en 30 matchs, 36 matchs, donc pas mal. Et puis à Lille, bien sûr, et puis là, Campos, qu'il avait vu à Charleroi, qui a déniché Osimhen et qui lui a fait confiance. Lille le cède à Naples. Et le parcours d'Osimhen, cette année-ci, est extraordinaire, mais bon, il ne faut quand même pas oublier qu'il n'a pas explosé l'année passée. Quant à Kvaratskhelia, qu'on appelle à Naples Kvaradona, parce qu'on le compare à Maradona, mais il ne faut pas pousser, il a coûté 10 millions d'euros. Et personne n'en voulait fondamentalement. Même la Juve, à qui on l'a proposé, a dit non, gardez-le, on n'en veut pas. Il est tout jeune, il a 22 ans. Il a déjà été élu le meilleur joueur géorgien en 2020. Donc ce n'est pas vraiment quelqu'un qui tombe du ciel. Malgré tout, des joueurs, on en propose énormément. La plupart ne réussissent pas. Il suffit de voir, par exemple, même si je pense qu'il va à un moment donné exploser, mais De Ketelaere, que Milan a acheté pour 35 millions à Bruges, n'a pas eu le même trajet, la même trajectoire que Kvaratskhelia, qui est en train de cartonner à Naples et qui, s'il a été acheté 10 millions, en vaut peut-être 100 aujourd'hui. Tout comme Osimhen, qui vaut aussi 100 millions, probablement. Donc ils ont une attaque à 200 millions d'euros. Mais c'est pas que ça. Parce que remplacer Koulibaly, qui est quand même certainement un des meilleurs centraux du monde, ils l'ont fait aussi avec le Coréen, avec le Sud-Coréen Min-jae Kim. Ils l'ont fait. Et Ramani, c'est la meilleure paire centrale peut-être d'Europe aussi. Et au milieu du terrain, ils ont été chercher Anguissa qui s'était planté complètement avec Fulham et qui avait joué à Marseille. Ils ont été chercher Lobotka, que personne non plus ne soupçonnait. Et puis, ils ont été chercher des joueurs de leur équipe, comme Di Lorenzo, qui est quand même aussi un arrière extraordinaire, que vous avez sûrement vu quand l'Italie a gagné le championnat d'Europe. Donc, ils ont une équipe qui est fantastique. Zieliński,
pas se planter, c'est pas la même chose. Hein. Il est ce qu'il est. Il y a le fils du Cholito, le fils de Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, Raspadori, le tout jeune gamin qu'ils ont été chercher à Sassuolo et qui a à peine 23 ans. Moyenne d'âge très basse, hein, tous ces attaquants. Elmas, qu'ils ont été aussi chercher, qui est très très jeune. Tous ces joueurs, c'est une réussite. Donc il faut dire bravo à Cristiano Giuntoli, parce que sans lui, sans ce directeur sportif incroyable, et sans cet entraîneur fantastique qu'est Luciano Spalletti, évidemment, ça ne fonctionnerait pas. Et là, ce que j'aime bien dans Naples, c'est qu'on a vraiment ce qu'on avait avant dans les grands clubs, c'est-à-dire un vrai président, pas un fonds de pension, pas le pétrole saoudien ou les pétroles, rien. Un vrai président, une vraie société, un vrai directeur sportif, un entraîneur, un vrai Spalletti qui a quand même montré ce qu'il savait faire déjà quand il entraînait la Rome. Il a un jeu fantastique, hein, d'une simplicité, mais voilà, c'est du papier à musique. Hein. Ils ont la capacité de gérer les temps morts, les temps calmes, et les moments où ça se déclenche à une vitesse hallucinante. C'est ce contraste entre gestion des temps calmes, des temps où il se passe entre guillemets rien, mais où on prépare le moment électrique. Et le moment électrique, quand il arrive avec Naples, c'est incroyable. Parce qu'alors là, ça va très très vite. Et quand ça arrive dans les pieds de Xhara ou de Osimhen, alors là, ça explose. Et ces joueurs marquent dans des angles impossibles, des buts incroyables. Vraiment, c'est stupéfiant. Moi, je suis vraiment sur les fesses. Et donc, cette équipe de Naples a toutes les cartes en règle pour battre n'importe quelle équipe aujourd'hui. Ils n'ont pas peur, ils n'ont rien à perdre aussi. Hein, je veux dire, voilà, ils sont là où ils sont, ils n'ont rien à perdre. Donc, pour moi, Naples a les joueurs, l'entraîneur, la présidence et une ville fantastique qui les adore. La ville de Naples, c'est pas une ville comme les autres. La première fois où j'étais à Naples dans les années 80, je sors de la gare, Napoli Centrale. D'ailleurs, il y a un excellent groupe de jazz rock qui s'appelle Napoli Centrale, qui s'appelait Napoli Centrale. Et je prends un taxi pour aller au port, pour aller dans les îles après. Et je rentre dans le taxi, et le taximène, il brûle le feu rouge. Moi, je dis, hey, oh! Et il me dit, mais calme, il me dit. Je dis, mais vous avez brûlé le feu rouge? Il me fait, mais non. Si je ne le brûle pas, on a un accident, parce que celui derrière, il ne va pas freiner. Ici, on passe, on regarde, il n'y a personne, on passe, même si c'est rouge. C'est pas ça. J'ai dit, ok, ça va, j'ai compris. Naples, c'est pas une ville comme les autres. En effet, c'est pas une ville comme les autres. Il y a une passion, il y a une folie, il y a un amour incroyable pour les joueurs et pour l'équipe. C'est ça qui a fait que Maradona a adoré Naples. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le stade de Naples, c'est le stade Diego Armando Maradona. C'est ça qui fait qu'encore aujourd'hui plane dans les nuages de Naples, dans cette ville fabuleuse, dans cet extraordinaire paysage de Naples. D'ailleurs, je ne sais plus quel est le... Je crois que c'est un écrivain qui a regardé Naples, et c'était tellement beau, il s'est levé un jour, il a regardé Naples de la fenêtre de son hôtel, et il a dit « voir Naples ou mourir ». Parce qu'en effet, c'est une ville merveilleuse, avec des gens merveilleux, qu'on dit aussi un petit peu dangereux. D'ailleurs, la présidence de l'Eintracht de Francfort a dit, si vous allez à Naples, n'allez pas dans le centre, dans certains hôtels, parce que vous allez peut-être perdre votre portefeuille. Ça, c'est pas bien de dire ça. Parce que, même si ça peut arriver, je ne dis pas le contraire, mais ça peut arriver partout, pas qu'à Naples. Donc, Naples aime son équipe. Et les joueurs de Naples, même quand ils partent comme Dries Mertens jouer en Turquie, ils gardent la maison qu'ils ont à Naples parce qu'ils ont envie, une fois leur carrière finie, ils ont envie de retourner à Naples pour y vivre. D'ailleurs, Dries Mertens a été fait citoyen d'honneur par le maire de Naples. Parce que quand il est parti, tout le monde était tellement triste qu'on lui a dit, tu sais, tu gardes ta maison et nous, on garde notre amour pour toi et tu es citoyen d'honneur de Naples. Vous connaissez beaucoup de villes qui ont un rapport d'amour avec leurs joueurs. Maradona, Dries Mertens et la plupart des joueurs qui sont passés à Naples ont gardé cette relation charnelle incroyable avec cette équipe, avec cette ville, avec cette population. C'est pour ça que si Naples est championne d'Europe cette année-ci, ce sera une très très belle histoire, beaucoup plus belle que les histoires qui sont les histoires d'un fonds de pension
ou de puits de pétrole qui ont acheté des grands clubs à coups de milliards pour finalement peut-être arriver à gagner une coupe qu'elles ne gagneront peut-être jamais. Donc, voilà, là je suis dans le romantisme, mais c'est une belle façon de voir le foot aussi. Laissez-moi vos commentaires, j'aime ça, frères, cousins, vous savez qu'on est des grands poètes du foot et que quand on peut rêver, parce que même si c'est un rêve que Naples remporte la Champions League cette année-ci, avouez quand même que c'est un beau rêve. Ciao.